Les tortues marines ont évolué pour s'adapter à la vie marine au point de présenter des nageoires au lieu de mains avec des doigts. Cependant, à l'intérieur de leurs nageoires, elles ont une structure osseuse similaire aux os que l'on trouve dans nos mains, comme les carpes et les métacarpes. Leurs pattes arrière sont également modifiées pour leur vie marine, en plus de leur capacité à retenir leur respiration pendant une durée considérable. Bien qu'elles soient marines, elles possèdent des poumons et ont besoin de respirer de l'air pour obtenir de l'oxygène, même si elles le font sur de longues périodes. Une particularité qu'elles présentent est que la plupart doivent retourner sur la terre ferme pour pondre leurs œufs, et la tortue luth ne touche terre que pendant cette période. La tortue luth est un chélonien qui habite toutes les mers tropicales, ce qui permet de l'observer sur presque toutes les côtes du monde, à l'exception des pays aux températures très basses. Elle niche sur certaines plages, principalement au Costa Rica, aux îles Galapagos et sur d'autres plages d'Amérique du Sud, bien qu'elle ponde également, dans une moindre mesure, en Afrique, en Asie et en Océanie. Elle appartient à la famille des Dermochluida, un groupe composé de 8 espèces de tortues, dont une seule est encore vivante, caractérisée par son mode de vie marin et sa taille colossale. Comparées aux tortues des Galapagos, ces tortues sont des géantes. Ces tortues peuvent mesurer jusqu'à 2,7 mètres de longueur, avec une carapace atteignant 1,80 mètres et un poids allant jusqu'à 800 kg. Elles sont de couleur vert-olive, avec des motifs grisâtres sur tout le corps. Elles présentent une caractéristique unique qui les distingue des autres chéloniens. Leur carapace n'est pas formée d'une plaque osseuse comme chez les autres tortues. Au lieu de cela, leur carapace est composée de muscles soutenus par cette crête osseuse, similaire à la façon dont nos muscles thoraciques sont soutenus par les côtes. Dans la région ventrale, elles n'ont pas de prolongation de ces os, mais pour leur protection, elles sont équipées de petites plaques ostéodermiques très rigides qui épaississent leurs écailles. De plus, elles ont un profil hydrodynamique qui leur permet de nager à une vitesse de 30 km/h, plus rapidement qu'un être humain ne peut courir ou nager. Contrairement à de nombreuses tortues qui ont des algues sur leur carapace, cette espèce en est dépourvue, probablement parce que leur peau est très huileuse, ce qui empêche ces organismes de s'y fixer. De plus, il a été découvert que l'huile de leur peau possède certaines propriétés antibiotiques. Pendant longtemps, on a dit que la tortue luth était l'un des rares reptiles capables de produire sa propre chaleur, ce qui en faisait des animaux homéothermes. Cela est dû à leur métabolisme, qui est 3 fois plus rapide que celui des autres reptiles, leur permettant de maintenir une température moyenne de 18 degrés Celsius, supérieure à celle de l'eau environnante. Il est proposé que cette espèce soit considérée comme gigantotherme, c'est-à-dire des animaux poikilothermes qui régulent leur température grâce à leur grande taille. De plus, elles se reposent rarement de leur nage constante, ce qui leur permet de générer de la chaleur par le mouvement, de la même manière que nous augmentons notre température en marchant lorsque nous avons froid. Cela les aide à maintenir une température corporelle stable, car elles ne quittent pas la mer. Le seul moment où elles sont vues sur Terre est lorsque les femelles pondent leurs œufs ou lorsque les nouveau-nés sortent de leur œuf pour entrer dans la mer. En revanche, les mâles, une fois qu'ils entrent dans l'eau pour la première fois, ne reviennent jamais sur Terre de leur propre gré. Leur reproduction a lieu en mer, où le mâle cherche une femelle, mais celle-ci choisit parmi un groupe de mâles au cours de différentes années. Ce type de reproduction est appelé polyandrie, ce qui est l'inverse de la polygynie observée chez d'autres espèces. La tortue luth se reproduit une fois tous les 2 ou 3 ans, avec une incubation interne pendant une période dont la durée exacte est inconnue. Cela est dû au fait que l'accouplement a lieu à des kilomètres des plages de nidification, mais elles reviennent toujours sur ces plages pour pondre. La nidification varie selon les lieux, mais elle se produit généralement entre les mois de février et juillet dans certains pays, et entre mars et août dans d'autres. Les femelles arrivent en petits groupes, généralement la nuit, car le nombre de prédateurs est plus faible à ce moment-là et leurs yeux ne s'adaptent pas bien à la lumière du jour en raison de leur vie marine. Elles choisissent des plages où le sable n'est pas trop dur et avec peu de rochers pour éviter de se blesser. Là, la mère creuse un trou dans le sable qui servira de nid, où elle dépose ensuite entre 60 et 100 œufs, mesurant environ 5 cm de diamètre, dont 85% sont viables. Elle les recouvre ensuite de sable pour que sa progéniture termine son développement en environ 7 jours, bien que ce temps puisse varier en fonction du temps que met la mère à se déplacer. Lorsque les nouveau-nés sortent de leur œuf, ils se dirigent rapidement vers la mer, évitant d'être dévorés par des crabes fantômes, des varans, des ratons laveurs, des oiseaux côtiers, des chiens, des coyotes et des genettes. Techniquement, à leur naissance, ils ont de nombreux prédateurs,
ce qui est la principale cause de mortalité, de sorte que seul un faible pourcentage parvient à atteindre la mer. Cependant, leur vie marine nouvellement commencée n'est pas moins dangereuse, car ils sont attaqués par des pieuvres, des requins-tigres et une grande variété de poissons. Être une tortue marine doit être un véritable calvaire pendant l'enfance. Bien que l'on pourrait penser qu'à l'âge adulte, en l'absence de la protection d'une carapace dure, elles auraient de nombreux prédateurs. Ce n'est pas le cas en raison de leur grande taille. Elles ne sont harcelées que par des orques et certains requins, comme le requin blanc. De plus, en groupe, elles se défendent mutuellement de manière agressive, mordant leurs agresseurs avec leurs mâchoires en forme de W, allant même jusqu'à les poursuivre. Il n'est pas surprenant qu'elles adoptent ce comportement, car elles ont été constamment harcelées pendant leur enfance. Ces tortues effectuent des migrations très importantes, se déplaçant en groupe d'un continent à un autre, voyageant des eaux froides aux eaux tropicales. Elles peuvent plonger à des profondeurs allant jusqu'à 1280 mètres et rester immergées pendant des périodes de 30 à 70 minutes. Elles passent la majeure partie de leur temps à chercher de la nourriture, principalement des méduses, ce qui en fait l'un des principaux animaux qui régulent leur population. Elles se nourrissent également de céphalopodes et de tuniciers. Si nous observons l'intérieur de leur bouche, nous trouverons une formation assez intéressante. Elle est recouverte de longues épines mesurant de 5 à 8 cm, qui, selon les scientifiques, aident à retenir leur nourriture, souvent molle et glissante, bien que leur fonction exacte reste inconnue. L'espérance de vie moyenne de ces tortues est inconnue. Certaines études suggèrent qu'elles vivent entre 30 et 50 ans, tandis que d'autres spécimens peuvent atteindre 100 ans. Cependant, leur principal ennemi n'est pas les prédateurs naturels, mais les sacs en plastique, car l'être humain a contribué de manière significative à leur déclin. Cette espèce est classée dans différentes catégories de conservation. Généralement, elle est considérée comme vulnérable, mais dans certains endroits, elle est classée comme étant en danger critique. Son principal problème est les prédateurs à la naissance, bien que certaines activités humaines aient également un impact sur sa population. L'un de ces problèmes est les sacs en plastique qui se retrouvent en pleine mer et sont ingérés par ces reptiles, étant confondus avec des méduses. Un autre problème est la contamination des mers par des produits chimiques qui affectent cette espèce ainsi que d'autres, provoquant des intoxications, des malformations des œufs et des problèmes métaboliques, entre autres effets. De plus, les humains collectent les œufs pour les consommer. Si c'était par manque d'autres sources de nourriture, ce ne serait pas si grave, mais le problème est qu'ils les consomment comme s'ils étaient des aphrodisiaques, ce qui est faux, car ils ont le même effet qu'un œuf de poule. Cependant, de nombreuses initiatives réglementent ces activités pour protéger l'espèce. Les nouveau-nés sont protégés pour éviter la prédation et augmenter le pourcentage qui atteint l'âge adulte. Ainsi, la population aurait de meilleures chances de se rétablir. De plus, le commerce de ce reptile et de sa descendance est strictement interdit. Mais si de nombreuses activités qui les affectent ne changent pas, ces efforts seront peu utiles. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, donnez-lui un j'aime et partagez-la pour que plus de gens découvrent cette chaîne. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour que nous restions en contact et je ferai également des annonces pertinentes concernant la chaîne via ces canaux. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.